Bonjour, c'est Frédéric. Bienvenue dans un nouveau bullet vlog. C'est la rentrée, j'ai une annonce importante à faire. J'ouvre mon cabinet de Dento Reiki sur Nice. Je vous emmène avec moi parce que ça a été quand même un gros projet. Seeking shelter in different corners, never finding a place to stay. Somehow ended up here on the ground. Bien sûr, je suis allée voter, mais je n'ai pas fait que ça. Cette année, j'ai décidé aussi de participer au dépouillement. C'était la première fois que je faisais ça et c'était vraiment super intéressant. Sur le chemin du retour, je suis tombée aussi sur ces petites plantes. Il n'y a pas que ça qui est intéressant dans ce projet, c'est le côté réutilisation. Les plantes ont été scotchées au-dessus des poteaux et juste à côté, il y a une bouteille qui sert en réalité de cendrier. Donc merci aux personnes qui ont fait ça dans une rue près de chez moi. J'ai aussi participé à la kermesse de l'école de ma fille. Je suis arrivée le matin, mais il n'avait pas tellement besoin d'aide pour la mise en place. Par contre, l'après-midi, j'ai tenu un stand avec d'autres parents. Notre stand a très bien marché, c'était super sympa. J'avais peur qu'il y ait trop de bruit et d'agitation, mais en fait, ça s'est très bien passé. Voilà, la grande nouvelle, c'est qu'effectivement, j'ai installé chez moi mon cabinet de praticienne de Reiki. Donc vous avez le avant-après. J'ai dû complètement réorganiser une des deux pièces que j'ai parce que je veux que le cabinet il soit là en permanence. J'ai pas envie de devoir tout modifier à chaque fois qu'un client vient. J'ai enlevé certaines choses de cette pièce qui était auparavant ma chambre et celle de ma fille pour pouvoir installer tout ce qui concerne le cabinet. J'ai choisi de mettre dans ce cabinet que des choses qui sont très positives, des cadeaux et aussi évidemment mes certifications, ma bibliothèque en énergétique. Le but c'était que moi aussi je me sente bien dans cet endroit mais qu'il soit vraiment dédié aux clients. Je suis super contente du résultat. Ça m'a demandé pas mal d'organisation parce que forcément à partir du moment où vous modifiez une pièce, et ben, ça a un impact aussi sur les autres pièces. Je vais vous montrer plus tard pourquoi. Brother, help me up, I've fallen down. Comme je le disais, l'installation de cette pièce a aussi eu des conséquences sur l'organisation de ma cuisine. Auparavant, il y avait le mannequin de bois qui se trouvait dans la cuisine. Ça, je l'ai mis dans une autre pièce, dans ma chambre. J'ai amené la bibliothèque et un fauteuil dans cette cuisine afin de faire un coin cosy. C'était vraiment ce qui me manquait dans cet appartement parce que j'ai pas suffisamment de pièces. Là au moins j'ai un coin où je peux me poser, où je peux bouquiner. Les enfants aussi l'utilisent beaucoup. Et c'est cool parce qu'à gauche il y a les plantes. Ça fait vraiment très sympa. J'ai aussi désencombré encore la cuisine, donc là il me reste assez peu de choses. J'ai juste ça, 2 poêles et une casserole. Afin de continuer l'aménagement en vue de l'ouverture du cabinet, j'avais aussi la problématique de la salle de bain et des toilettes parce que les personnes qui viennent doivent pouvoir avoir accès à ces espaces-là qui sont des espaces privés. J'ai organisé la salle de bain et les toilettes afin de pouvoir ranger mes affaires personnelles très rapidement pour quand les personnes viennent mettre une petite bannette comme ça avec des serviettes individuelles et un savon pousse-mousse parce que moi j'utilise un savon solide mais ça c'est pas très hygiénique pour des personnes qui viennent. J'ai aussi travaillé sur l'étagère, j'avais l'étagère de la bibliothèque en énergétique qui était pas très propre, il y avait des traces de colle et tout, ça me plaisait pas.
Enfin, l'attention, elle est dans le détail aussi. J'ai collé un vinyle dessus et je trouve que ça fait super bien. Je suis super contente du résultat en fait. J'ai enfin préparé des cartes qui sont des cartes cadeaux. Comme ça, si les personnes qui viennent veulent offrir pour la fête des mères, pour le mariage, enfin pour Noël même, si vous voulez offrir une séance de Reiki, voilà. Et c'est aussi parce que j'ai une offre où à partir de 4 séances, j'offre une séance à la personne qui vient me voir. Donc je donnerai à ce moment-là cette carte pour qu'elle puisse revenir. Je suis repassée au Secours Pop, j'ai retrouvé des petites poupées, du coup je vais créer de nouveaux jumeaux. Je fais vraiment en fonction de ce que je trouve. Ça dépend, voilà, je travaille en pointillé sur ce projet. Et là j'ai trouvé des petites poupées qui me plaisent bien. Je vais d'abord organiser mon matériel parce que j'ai une boîte, mais tout est en désordre. Il y a des rubans, des cordons, des fils, bon évidemment des perles et tout, mais il y a aussi des morceaux de tissu. J'ai pas beaucoup de tissu, j'ai vraiment très peu de tissu, donc pour travailler sur les jumeaux, ça c'est un peu dommage, mais pour l'instant c'est comme ça. Par contre j'ai beaucoup de matériel quand même, ça tient dans cette grande boîte. Je vais tout trier pour pouvoir m'y retrouver plus facilement. Comme j'ai pas mal de matériel aussi artistique, si je veux pouvoir bosser sereinement, il faut que vraiment tout soit bien organisé. Je suis pas une pro de l'organisation, mais j'aime bien que les choses, pouvoir accéder aux choses d'une manière rapide et facile. Il y a aussi le fait que si vous avez du matériel sous les yeux, vous êtes plus tenté de l'utiliser parce que ça crée l'envie. Vous voyez un fusain, vous voyez un crayon de couleur, et là, ah tiens, je ferais bien un dessin, je ferais bien une encre, je ferais bien un peu d'aquarelle. Il faut créer aussi, l'envie elle se crée par rapport au matériel qu'on a. C'est pour ça que le matériel est très important. D'ailleurs, moi j'aimerais bien encore désencombrer mon matériel artistique. Je l'ai déjà fait, mais c'est un peu compliqué parce que j'ai besoin de beaucoup de choses pour créer. J'utilise des techniques différentes, ça dépend du projet. Mon bureau, c'est aussi la pièce dans laquelle je dors. Et c'est la pièce, je dirais, la plus encombrée de la maison, mais pour l'instant, je ne peux pas faire autrement. Je dois garder tout ce que j'ai en matériel et l'utiliser. Par contre, j'évite de racheter. Je veux déjà utiliser tout mon matériel pour que progressivement, il se réduise. Quand j'aurai que quelques éléments de chaque technique, un petit peu de fusain, une trousse juste pour les crayons de couleur, peu de feutre à alcool, à ce moment-là, ouais, j'aurais vraiment désencombré, mais pour cela, il faut que j'utilise le matériel. Je suis super contente de mes jumeaux d'âme. Alors là, il y a une nouveauté, vous voyez, il y en a un qui a les yeux bandés. C'est celui qui n'est pas en conscience, en fait. Dans la dynamique, il y a un des jumeaux qui bosse, parce que lui, il a accès à des informations, il sait ce qui se passe, il sait que c'est particulier, et il travaille sur lui, il travaille sur le lien, pour que les choses avancent. Par contre, l'autre, tout se fait d'une manière intuitive. Je dis pas qu'il bosse pas, hein, mais le travail est très très différent et il est souvent décalé. Je voulais vous prévenir aussi que j'ai créé mon profil sur Malte. C'est une plateforme de freelance, donc voilà, vous pouvez me contacter pour des boulots de direction artistique. Je suis disponible. Je me suis remis au Junk Sketchbook. J'ai beaucoup fait évoluer le projet. Là, c'est presque terminé. J'ai donc relié les 2 cahiers qui se trouvent à l'intérieur. Bon, il y a en plus le Leporello, mais j'ai fini les couvertures. Voilà, j'ai relié les cahiers. J'ai fait une reliure assez simple, mais en fait, elle me semblait naturelle. Donc moi, je fonctionne que comme ça. Je fais les choses si naturellement ça vient. J'essaie pas de me forcer à faire un truc où ça va être laborieux, où j'aurai pas envie de le faire, où il y aura pas d'envie, pas de désir. Moi, il faut vraiment que ça soit vraiment spontané et que je prenne plaisir à faire les choses.
Donc là, j'ai terminé tous les livrets. Les Leporello sont terminés aussi, les couvertures aussi. Et ma problématique, celle qui reste, c'est comment attacher les 2 livrets à la couverture qui a été upcyclée. Donc j'ai commencé à chercher des idées sur internet. Il y avait des idées qui me plaisaient beaucoup avec un élastique et une petite branche, mais ça ne convient pas pour ce type de projet, je le garde pour un autre projet. Je suis tombée aussi sur les Traveler Books. Voilà, moi ce qui me plaisait pas dans cette reliure, c'est qu'il y a un jeu. Et du coup, ça fragilise l'ensemble. Vous voyez, ça c'est le prototype que j'avais fait et que j'utilise d'ailleurs en tant que carnet pour le tester, pour voir quelles sont les possibilités de ce projet. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le redémonter pour pouvoir envisager une autre solution. Et tous les tests que je le fais sur mon prototype. Je ne vais pas le faire sur les autres carnets qui sont quasiment terminés, parce que je risque de me foirer. Il faut toujours tester avant de conclure en fait. Là, vous voyez, le Leporello n'était pas encore conçu. J'étais partie juste sur un dépliant en volant. Et c'est seulement après que j'ai eu l'idée du Leporello. Et du coup, là, je l'ai fait pour vraiment avoir un prototype qui soit comme le produit fini. Et je vais reprendre l'idée des élastiques qu'on trouve dans le Traveler Book pour faire un produit qui soit modulaire. Vous pouvez acheter le junk complet ou juste les livrets ou la couverture, enfin voilà, ça permet d'être flexible. Et ça me plaît, le côté modulaire, ça me convient bien. Un petit moment de détente, nous sommes allés aux îles Sainte-Marguerite, enfin à l'île Sainte-Marguerite. Elle fait partie des îles de l'Érins. Donc direction Cannes. C'était vraiment une super journée, ça permettait de se détendre, de voir des paysages un peu différents aussi de la côte qui est très urbanisée. Et bien sûr, je me suis baignée, il faisait chaud. J'avais prévu le maillot. Mais je me suis baignée très rapidement parce que la navette devait repartir, donc fallait pas la louper. Je suis toujours très attirée par tout ce qui se passe autour de moi. Donc là, j'ai repéré un bateau. Je trouve le design complètement vintage. Je sais pas qui l'a conçu. J'ai essayé de chercher. Ça ressemble un petit peu au Viking, qui est une marque de bateau norvégienne, je crois. Ah, ça c'est un dessin que j'ai réalisé pour une stagiaire. J'ai eu moi et l'équipe dans laquelle je travaille, on a eu vraiment un bon contact avec cette stagiaire. On a beaucoup rigolé. C'est quelqu'un de très intelligent. On a passé un bon moment avec elle, donc je me suis dit, ah tiens, si je lui faisais un petit dessin. Je suis partie sur une page de livre, j'avais pas beaucoup de temps pour lui préparer son dessin, et du coup c'est venu comme ça. J'ai sélectionné la page en fonction aussi des mots qu'il y avait dessus. Et c'est marrant parce que cette personne, en fait, je vais la retrouver. Elle va faire ses études à Lille, et donc quand j'irai voir ma fille, j'espère pouvoir la revoir de nouveau.
J'ai pas forcément beaucoup dessiné cette fois-ci. J'ai fait un motif un peu vintage, un peu abstrait. Après, j'ai colorié le fond en vert. Je suis pas sûre que ce soit vraiment pertinent, mais bon, faut faire des tests, hein. C'est un carnet de dessin, donc faut essayer. Ah, je voulais vous parler de mon Leporello. C'est un jour où j'avais une crise. Je me suis dit non, tu restes pas sans rien faire. T'as une crise, ok, mais c'est pas grave, t'y vas et tu ne mets pas la pression. Et j'ai commencé à travailler, donc à partir de collage, de crayons de couleur, de feutre à alcool, d'une manière complètement libérée, détachée. De toute façon, j'étais pas tellement en état non plus de me prendre la tête. Et en fait, le rendu, il est mais super bien, quoi. Je suis hyper contente de ce Leporello. Il décrit bien tous les éléments, tous les moments forts que j'ai passés à Bordeaux. Et d'un côté, il y a un papier qui est texturé. Donc avec le crayon de couleur, ça a commencé à faire une matière. C'était super joli. Et de l'autre côté, le papier est lisse. Donc j'avais pas tout à fait le même rendu. Regardez la texture du papier avec le crayon de couleur. Et en fait, la texture, on la voit pas quand on utilise les feutres à alcool. Le mélange des deux est super intéressant. Donc voilà, je suis hyper surprise et hyper contente du résultat. Et je vais continuer à faire évidemment des Leporello sur les endroits dans lesquels je séjourne. J'ai fait Marseille, j'ai fait Bordeaux, il va falloir que je fasse Strasbourg aussi. J'ai eu du mal à trouver des personnes inspirantes ce mois-ci, mais là je suis tombée sur cette nana qui fait de la céramique et waouh, c'est la première fois que je vois des céramiques comme ça. Je suis pas mal de comptes de créatifs qui font de la céramique, mais on retrouve toujours plus ou moins le même style. Et elle, bah, j'ai l'impression de voir un sketchbook, mais sur des tasses. Elle a une technique qui est super intéressante. Elle va mélanger du crayon, il y a des dégradés, elle utilise des tampons aussi pour imprimer sur la vaisselle, sur les tasses et les plats. Elle fait des choses en relief aussi avec une sorte de pâte. Je vais vous montrer dans son Instagram la manière dont elle bosse. Je suis très étonnée, franchement, très agréablement étonnée. C'est vraiment très très beau. Après, évidemment, ce sont des pièces uniques, donc le prix suit. Moi, j'aurais pas forcément les moyens d'en acheter, mais si je pouvais en acheter, je le ferais sans hésitation. Évidemment, toutes les références des artistes sont toujours dans la description. Vous pouvez aller voir. C'est très beau. Je suis aussi tombée sur cette créatrice. Alors, ce qui m'intéresse chez elle, c'est son rapport à la couleur et c'est le fait aussi qu'elle fait du lettering, c'est-à-dire lettering en anglais. Elle travaille essentiellement la création typographique. Il n'y a pas énormément de personnes qui bossent exclusivement là-dessus. Bon, elle fait de la DA aussi. J'aime beaucoup son feed sur Instagram. J'aime bien ses gammes colorées. Ce que j'aime beaucoup aussi, je trouvais ça très intéressant, c'est qu'elle propose des gammes de couleurs. Je pense que derrière, elle les utilise pour faire ses typos. Elle se trouve aux États-Unis.
Voilà, un très beau boulot sur la typographie, le rapport typo, couleur, composition. Alors je pense qu'elle travaille essentiellement en digital, hein. J'ai pas l'impression que c'est dessiné en traditionnel. Et le dernier conte que j'ai trouvé, ça m'éclate complètement ce genre de conte. Là, pareil, la gamme couleur, ça me rend dingue. Je le trouve vraiment très très bien conçu. C'est hyper inspirant en fait. Alors évidemment, je ne m'habillerai pas comme ça. Je suis minimaliste, donc j'ai des gammes de couleurs qui sont très sobres. Pour aller au boulot, je mets des hauts blancs. Voilà, ça c'est mon nouveau truc. Je mets que du blanc en haut. Ça va être chemise, t-shirt, pull, c'est que du blanc. Avec les pantalons que j'ai en bas. J'ai quelques couleurs pour les vêtements que je mets à la maison, mais voilà. Ce sont vraiment des contes qui m'inspirent au niveau créatif. Il y a une très belle utilisation des motifs aussi sur ce conte. Je vous remercie de m'avoir suivi. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. N'hésitez pas à liker. Je prépare déjà le prochain vlog. Ça sera un vlog sur mes vacances, donc restez connectés.